Bonsoir et bienvenue à cet entretien du Tic au Tac sur JNJ Media, un entretien qui porte naturellement la co-signature du très sémillant Raoul Patrick Biffey-Rock. Et de l'indéboulonnable Romaric Tenda. Bonsoir Romaric. Bonsoir Raoul. Nous sommes de nouveau sur ce plateau pour cette autre production du Tic au Tac avec un invité majeur. Nous parlons ce soir d'entrepreneuriat et dans le domaine, il s'y connaît, il maîtrise parfaitement le domaine et il a bien accepté faire le déplacement de Yaoundé pour Douala exclusivement pour cette émission. Marcel Menkam est avec nous. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Il n'y a pas de quoi. Je suis ravi d'être là ce soir. Tout de bleu vêtu, on dirait que vous avez étudié la charte de JNJ Media qui a également des couleurs bleues. Merci d'être là. Moi j'aime beaucoup le bleu, donc je le mets à chaque fois que j'ai l'occasion. D'accord. Simplement. Alors, vous êtes de la génération de ceux qui pensent que la digitalisation d'une entreprise, surtout dans ses débuts, dans notre contexte actuel au Cameroun, participe au moins à 80% de sa survie. Alors, qu'est-ce que le digital peut apporter concrètement à une entreprise aujourd'hui au Cameroun? Alors, ce que je veux dire, c'est il faut déjà comprendre que le monde est en train de basculer complètement. Les choses sont en train d'aller dans un sens tellement rapide que si tu n'as pas la possibilité de t'arrimer avec l'évolution actuelle du monde, tu auras l'impression d'être obsolète, d'être dépassé. Alors, lorsqu'on parle de digitalisation, ça signifie simplement aller sur Internet avec tes entreprises, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est même obligatoire? Regardons simplement autour de nous comment est-ce que les choses sont en train de se passer. Vous allez regarder dans vos différentes maisons. Désormais, il n'y aura plus d'agent Eneo qui va venir couper le courant, qui va venir relever les factures, qui va venir vous donner une facture, qui va venir vous embarrasser avec des scénarios qu'on a vus un peu partout sur le net. On a la machette qui suit quelqu'un, etc. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé cette main-d'œuvre humaine avec un appareil, tout simplement. Ce qu'on va appeler le compteur électronique. De plus en plus, il y a des appareils très moins chers pour nettoyer les maisons. Ça veut dire que la ménagère qui pensait que son travail devient indispensable, à un moment donné, elle va être remplacée par les machines. Vous regardez autour de vous, vous allez voir, il y a désormais des appareils qui permettent de bâtir des maisons. Il y a un prototype qui est en train d'être testé qui permet de bâtir une maison en 48 heures, une maison en étage. Un appareil, juste un camion. Vous comprenez que le maçon ou bien l'ingénieur du génie civil est en danger dans la mesure où il n'est pas en train de comprendre que bientôt, s'il n'est pas sur Internet, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des serveurs, des robots qui servent dans les restaurants. Et vous allez vous rendre compte qu'une personne qui est allée sur Internet avec son entreprise a eu des résultats décuplés. Oui. Pourquoi? Quand vous allez sur Internet, la population n'est plus contrôlée dans votre quartier, dans votre rue, etc. Il y a un phénomène qui se passe maintenant, c'est que vous pouvez rester dans votre maison, vous cliquez sur un bouton, on vous livre un produit à la maison. Ça vous est arrivé? Oui. Alors, lorsqu'on va vous livrer le produit à la maison, le produit est sorti d'où? Pas forcément d'une boutique physique. Il n'y a pas eu une plaque. Il n'y a pas quelqu'un qui est passé quelque part, a vu quelque chose avant d'entrer pour aller chercher la chose. Il est resté dans son téléphone, il a vu des choses et puis quelque chose l'a intéressé, il a cliqué, on est venu le livrer à la maison. Quel est l'impact sur la personne qui a sa boutique physique? Alors, toi qui as ta boutique physique, tu es cantonné dans ton quartier. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est maximum 10% des gens de ton quartier qui vont venir dans ta boutique. Maximum 10%. Et parmi ceux qui vont venir dans ta boutique, il y en a qui ne vont pas acheter le produit. Sans oublier que vous aurez aussi de la concurrence. Effectivement. D'autres boutiques qui vont ouvrir comme vous. Effectivement. Et au-delà de ça, il y a que tu peux être volé, ta boutique peut brûler, il y a des impôts que tu dois payer, il y a des charges, il y a que tu vas commander ta marchandise, ça ne va pas arriver. Mais il y a une autre personne qui est dans une chambre, qui a des produits en bas du lit, qui a son téléphone, il a juste filmé ses produits et il est sur Internet, il fait un chiffre extraordinaire par rapport à toi. Déjà parce que quand il met ses produits en ligne,
il y a quelque chose qui se passe, c'est que le client n'est pas harcelé par lui. Oui. Oui. Il ne va pas vers le client. C'est le Quand tu as ta client boutique, qui vient tu dois vers faire lui. ton marketing pour que le client vienne à la boutique. Et quand il vient à la boutique, vous discutez beaucoup le prix. Sur Internet, tu as juste besoin d'avoir la photo. Le client vient vers toi. À ce moment, la phrase « le client est roi » devient un peu compliquée à comprendre. Oui. Parce que si j'ai 100 clients, certains qui sont en train de me demander est-ce que je peux avoir un meilleur prix, et d'autres qui sont pour la plupart déjà qui ont compris le prix, qui disent que je veux rapidement la commande, je vais me concentrer sur qui? Forcément quelqu'un qui a besoin de la commande directement. Naturellement. Ça veut dire que j'ai le choix de ne pas discuter avec quelqu'un qui m'embarrasse par rapport à quelqu'un d'autre qui veut rapidement le produit. Oui. Or, physiquement, le client est roi. Il faut absolument qu'il ait son produit avant de sortir de ta boutique. Vous voyez qu'à ce moment, il y a une sorte de chiffre d'affaires qui commence à être monté de façon exponentielle. Pourquoi? La limite de personnes à rencontrer n'est pas contrôlée. Plus tu as une présence sur Internet, plus tu as de clients. Pourtant, quand tu as une présence physique, tu connais tes clients. Tu as une clientèle qui est Tu sais statique. que pour un an, j'ai 10 personnes qui sont fidèles dans ma boutique. Elle est statique, la Tu vois? clientèle. Voilà, donc le digital aujourd'hui s'impose à nous parce que chacun d'entre nous a l'obligation d'augmenter son chiffre d'affaires puisqu'on dépense chaque jour, on doit pouvoir produire chaque jour et on ne dépense pas seulement chaque jour. Il y a l'inflation qui vient augmenter Oui. les prix des denrées sur le marché. Oui. Et si toi, ton revenu est stable et que les choses sont en train d'augmenter, tu vois qu'il y a un problème. Pourtant, quand tu es sur Internet, les chiffres Augmente. Voilà. Mais comment une entreprise peut-elle réussir à se faire du chiffre en travaillant uniquement sa présence sur le digital, étant donné qu'il existe également des domaines d'activité qui nécessitent beaucoup plus de discrétion et de lobbying. Ouais. Comment? Alors, il faut ce que je comprends maintenant, depuis que je suis entrepreneur, c'est que ce qui fonctionnait dans les années 60 ou même jusqu'à les années 2000 au début, n'est plus valable aujourd'hui. Comment? Si tu veux vendre, si tu veux gagner beaucoup d'argent, on doit te connaître. Ça, c'est un fait, on ne discute pas avec ça. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, les gens doivent te connaître. Lorsque tu vas sur la page de Aliko Dangote, il produit des contenus sur Internet tous les jours. Aliko Dangote, c'est l'homme noir le plus riche au monde. Mais il produit des contenus sur Internet parce qu'il a besoin de visibilité. Lorsqu'il a mis en place la plus grosse usine de raffinerie de pétrole au monde, ça a été relayé où? Sur Internet. Sur Internet. Internet, c'est la meilleure façon d'avoir de renvoyer l'information le plus rapidement possible. Si vous pensez que le fait d'avoir une entreprise cachée dans une maison peut vous permettre aujourd'hui au 21e siècle de gagner de l'argent, il y a un sérieux problème. Alors, lorsque les années 2020, pendant la période électorale, l'homme le plus suivi des médias s'appelait Romaric Tenda. Pourquoi? Parce qu'il avait une web TV, une émission web TV qu'il produisait avec l'actualité de l'heure. Alors, si Romaric Tenda était à la CIA TV, sans publicité, est-ce qu'on l'aurait connu? Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'être caché quelque part pour penser que l'entreprise va exploser. Nous sommes à l'ère du digital. S'il faut qu'une entreprise avance, il faut aller sur Internet, tout simplement. Donc, peu importe le type d'entreprise, même si vous fonctionnez dans la discrétion, dans le lobbying, vous devez absolument être présent sur Internet. Vous devez vous digitaliser, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors, les choses avancent telles que vous le dites, mais dans le cas du Cameroun, cette digitalisation des entreprises naissantes, est-ce qu'elle peut prospérer quand on sait, du moins, que le taux de pénétration d'Internet est encore assez faible? Pour le moment, on parle un peu plus de 45,6%. Est-ce que vous avez le sentiment
que ça peut prospérer? Alors, ce que je vais vous dire, c'est basé sur mon expérience personnelle. Oui. Alors, j'ai fait 12 ans dans une entreprise et j'étais dans le secteur du réseau électrique. Oui. Notre travail, pour moi, au départ, c'était de couper le courant aux gens qui n'ont pas payé. Donc, électricien, monteur, on nous appelait les électriciens monteurs. C'est-à-dire qu'on avait pour travail chaque jour d'aller dans la maison des gens, les déranger. Je me rappelle, pour la petite histoire, dans une localité, quelque part à Ezeka, je suis avec mon collègue, je monte sur le poteau pour couper le courant à un monsieur qui n'a pas payé. Et il sort de la maison avec une sorte de bocal, avec quelque chose comme le pinceau. Et il vient, il fait une croix sur le poteau sur lequel j'étais. Il dit, descends alors maintenant. À ce moment, tu fais comment? Comment vous avez réagi? C'est quoi? Comment vous avez réagi? J'ai d'abord remis son courant tranquillement et je lui ai dit que j'ai déjà remis, pardon, je veux descendre. Il dit que j'ai déjà tracé. Et moi, un peu plus. Comment tu fais? Alors, mon collègue, puisqu'on est obligé de travailler à deux, mon collègue était obligé d'aller quelque part. Et quand il a parlé comme ça, il est parti. Mon collègue était obligé d'aller quelque part. Et vous êtes calé sur le poteau? Oui, j'étais sur le poteau. Imagine tout l'arsenal d'un agent Eneo. Tu sais que quand tu es sur un poteau, tout le poids du corps pèse sur les genoux. Tout à fait. Et je devais rester là-bas environ 1 heure de temps, le temps qu'on trouve une échelle qui était à la hauteur de là où j'étais, pour pouvoir traverser cet obstacle. On a trouvé l'échelle, on est revenu avec, j'ai pu descendre. Et ça, c'est un exemple parmi tellement d'autres expériences qu'on a vécues, et les machettes, et les gens qui nous insultent, etc. Ça veut dire que ma relation avec les clients était complètement belliqueuse. C'était fort. OK? Alors, je fais 12 ans dans cette entreprise. C'est vrai que j'ai monté les échelons jusqu'à atteindre le niveau de directeur gérant de l'entreprise. Après 12 ans, à la période de Covid, l'entreprise fait faillite. Quelle en était la cause? La mauvaise gestion. Et on pourra en reparler tout à l'heure. L'entreprise fait faillite et je me retrouve à la maison. Il y a une sorte de... Il y a quelque chose qu'on met en place pour pouvoir me remplacer avec l'enfant du patron. Je reste à la maison un jour, je suis en train de m'apprêter pour le boulot. On me fait savoir que tout le monde doit rester à la maison. Moi, le gérant de l'entreprise, qui était censé être la personne qui prend les décisions, qui discute avec le PDG pour prendre les décisions, on me fait savoir qu'il faut rester à la maison. Et qui vous informe, le PDG? Non. Attention. C'est quelqu'un que j'ai recruté dans l'entreprise qui m'envoie une note sur WhatsApp pour dire que voilà. C'est un choc incroyable. Lorsque je pars, je commence à comprendre que voilà, il faut commencer à chercher ailleurs. Je cherche d'autres emplois, on me recommande à Douala, avec une entreprise dans laquelle je suis directeur technique, etc. Je commence et je me pose une question. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là? J'ai fait 12 ans dans une entreprise et je suis sorti de là avec les dettes parce que mon compte avec le crédit scolaire. La seule richesse que j'ai eue de cette entreprise, c'est qu'on m'a légué le véhicule de fonction que j'avais, qui a été volé quelques temps plus tard. Dans quelles circonstances? J'avais tellement déposé de demandes d'emploi pour essayer de chercher un autre boulot que je savais plus quoi faire. J'avais environ 10 bouches à nourrir à la maison. Comment tu vas expliquer à un enfant qui va à l'école que tu n'as pas l'argent de baigner à lui donner? Alors, je prends ce véhicule, je commence à faire ce qu'on appelle le clando. Je mange partout avec. Et je réussis avec mes 5000 et 2000, j'arrive à la maison, je peux rationner. Et un matin, le véhicule n'est plus là, là où je l'ai garé. On l'a volé. On l'a volé. Je descends plus bas que terre, puisque c'était
ta seule source de revenus. Lorsque j'arrive à Douala, je commence à penser à 12 ans passés dans une entreprise et tu ressors de là néant, complètement néant. Sachant qu'on t'appelait directeur, tu étais patron de ceci, tu allais dans les grandes réunions, tu voyageais pour le service, tu reviens à zéro. Alors, est-ce que je dois continuer dans cette lancée? Comment est-ce que je vais faire? J'ai eu vent d'une information selon laquelle je peux recommander des produits aux gens et je suis payé simplement sur la recommandation. J'ai dit OK. Et je vois des personnes qui ont fait ces deux activités et qui ont réussi, qui voyagent un peu partout dans le monde. Je demande comment ça se passe. On m'explique et je commence l'activité. Lorsque je commence l'activité, et moi, chaque fois que je veux faire quelque chose, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que je vais réussir. Non, je ne commence pas l'activité parce que je veux réussir. Je me dis toujours que lorsque je me lance, c'est parce que je veux être le meilleur. Et quand je me mets cette idée, je réussis forcément. Alors, le fait d'avoir cette idée liée à l'action qui devait être posée me pousse à me demander qu'est-ce que les gens font au quotidien dans cette activité que moi, je dois faire mieux. On dit, tu dois recommander les produits aux gens. Et lorsque j'étudie Internet, je comprends que la meilleure façon d'être en contact avec quelqu'un, c'est d'aller sur Internet. Parce que quand tu es physique avec la personne, il ne te juge pas à ton apparence. Oui. Si tu es pauvre, il sait que tu es pauvre. Et il ne va pas acheter ton produit. Lorsque tu vas sur Internet, tu parles à quelqu'un, il ne te connaît pas, il ne peut pas te juger. Et il y a ce qu'on appelle dans le domaine de la vente la méthode entonnoir. Lorsque vous voulez faire dans un business, il faut savoir se fixer des objectifs. Oui. Et pour se fixer des objectifs, si vous voulez réussir vos objectifs, il faut comprendre la méthode entonnoir. Oui. Qui dit que si vous voulez vendre un produit chaque jour à quelqu'un, vous devez parler de votre produit à 100 personnes chaque jour. Comment? Et ça s'applique dans tout type de business, que ce soit physique, que ce soit sur Internet. Vous allez vous rendre compte que quand vous parlez, quand vous faites la promotion aux gens, il y a un certain pourcentage qui viennent vous poser des questions. Oui. Il y a un pourcentage qui sont intéressés par votre produit. Il y a un pourcentage qui finalement promettent qu'ils vont acheter, même s'ils vont acheter dans 2 ans. Oui. Et il y a un pourcentage qui achète effectivement. Et ça représente 3% de toute l'échelle que je viens de citer. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3% des personnes que vous rencontrez qui vont acheter votre produit. Alors, est-ce qu'il est possible de marcher avec votre produit, de réussir à présenter votre produit à 100 personnes chaque jour? C'est pas évident. C'est pas possible. Parce que si tu as un bon produit, comme ce téléphone que je tiens en main, si je veux parler de ce téléphone à Romaric, ça va me prendre combien de temps? Je vais quitter de là où je suis, prendre combien de temps pour aller rencontrer Romaric? Et sachant que Romaric, c'est une personne que j'affectionne et que je connais, qui m'affectionne, dans ma tête, quand je vais vers lui, je dis que comme c'est ma personne, il va acheter mon produit. Et quand j'arrive, je lui dis le produit coûte 100 000. Il dit que vraiment, moi je ne savais pas que toi, mon frère, tu pouvais me frapper. Je peux t'aider avec 25 000. Il a cassé ton moral pour toute la journée. Il n'a pas acheté ton produit. Oui. Et la personne en qui tu avais le plus confiance n'a pas mené l'action que tu attendais. Oui. Est-ce que tu peux continuer à mener ton action de la journée? Difficile. On parle là d'une seule personne. Et on a dit il faut parler à 100 personnes. Est-ce que c'est possible? Mais vous savez bien que je peux filmer ce téléphone, je peux faire un post sur Facebook et je parle à 1000 personnes à la seconde. Tout à fait. Plus de 1000. Et c'est ce que j'ai compris. Alors j'ai compris que, ok, il faut faire la mise en relation.
il faut vendre un produit à quelqu'un. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le plus de personnes possible afin de pouvoir écouler rapidement mes produits? Je vais sur Internet, je commence à faire de la mise en relation et je choisis quoi? Une entreprise qui a la possibilité d'être disponible partout où je vends. Je commence à vendre à 2 pays. C'est quoi l'opération? Tu cibles un produit gagnant. Et vous savez que lorsque vous voulez gagner quotidiennement, parce que vous dépensez quotidiennement, vous devez pouvoir avoir des clients qui achètent chaque jour. Et si vous cherchez à avoir des clients qui achètent chaque jour, il faut viser la consommation quotidienne. Oui. Qu'est-ce que les gens consomment chaque jour? Est-ce que ce que ces gens-là consomment chaque jour est disponible partout où tu veux vendre? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est en quantité? Ok, tu lances. Alors, lorsque tu le fais, tu vas connecter quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a la solution. La solution, ce n'est pas toi. Tu n'as pas le produit. Tu as juste la photo du produit. C'est comme ça que je réussis à me lancer rapidement sur Internet. Et en 2 ans et demi, j'ai déjà réalisé un chiffre d'affaires avec mon équipe de 300 millions. 300 millions de francs CFA. Des produits qui ne m'appartiennent pas. En 2 ans et demi. En 2 2 ans et demi. Alors, Comment vous avez fait? Mais simplement, c'est ce que je viens d'expliquer. J'ai connecté les gens qui ont des problèmes à des gens qui ont des solutions. Et je me suis basé sur la consommation quotidienne. Mais est-ce que vos chiffres ne sont pas du bluff? Je peux prouver. Pas bluffer nos internautes? Je peux prouver, j'ai une comptabilité. Ce que je dis, que même mes bonus, parce que en termes de rémunération, il faut aussi vous rassurer que quand vous faites de la mise en relation, c'est avec une personne qui a la possibilité de vous faire un virement directement après que l'action soit menée, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a des semaines où je fais 25 millions de chiffre d'affaires et je suis payé la semaine. Je peux te montrer le virement. Et vous pensez que... Et quand je dis 25 millions de chiffre d'affaires, c'est quoi? J'ai choisi la consommation quotidienne. Oui. On se lave tous les jours. Savon. On se brosse tous les jours. Brosse à dents, dentifrice. Oui. On utilise de la cosmétique tous les jours. Le lait de toilette. On se soigne tous les jours. Complément alimentaire. Donc, il n'y a pas un jour où quelqu'un va me dire, une femme va me dire que je n'ai pas saigné parce que ma serviette hygiénique ou bien parce qu'il y a la guerre dans le pays, je n'ai pas pu me gagner. C'est que l'industrie de la serviette hygiénique, c'est l'un des plus rentables au monde après le pétrole. Pourquoi? Parce qu'on utilise le déchet pour fabriquer ça. Donc, si vous choisissez ces secteurs-là pour vous lancer dans le business, comment est-ce qu'il est possible de ne pas gagner tous les jours? Et si vous utilisez le levier de résultats qui est Internet, c'est normal qu'on puisse avoir ces résultats. Donc, mais le problème avec les Africains francophones, moi, depuis que Porte me dit le chapeau là, c'est grave. Oui. On me dit ici dans les loges, il y a des gens qui ne me côtoient plus parce qu'ils voient que le niveau de vie a changé. Donc, vous estimez que la pénétration, le faible taux de pénétration d'Internet n'est pas un obstacle? Moi, je vous ai parlé de mon expérience personnelle. Oui. Ça veut dire que moi, étant déjà sur Internet, ayant réalisé ce genre de chiffre d'affaires, le jour où le taux de pénétration va exploser, parce qu'il y a déjà un projet pour alimenter l'Afrique à partir de la fibre par mer. Le jour où ce projet sera finalisé, ça veut dire qu'on pourra avoir de la bonne connexion moins chère. Et à ce moment-là, il y aura beaucoup de personnes qui vont commencer à comprendre que le digital, c'était la meilleure solution pour avoir de meilleurs résultats. Mais moi, je suis là déjà depuis. Et j'ai déjà acquis certaines expériences. C'est-à-dire que quand la personne va ouvrir les yeux, je sais à quel niveau. Il vaut mieux commencer maintenant à avoir les compétences pour ça. Alors, je propose qu'on marque une pause. Oui. On revient dans la deuxième partie de cet entretien pour effectivement entrer dans tous les éléments qui constituent votre écosystème de travail aujourd'hui. D'accord. Pour que vous puissiez nous éclairer sur comment est-ce que vous parvenez à mettre sur pied vos propres entreprises, quelles sont vos méthodes, quelles sont vos techniques et stratégies. On en parle dans une poussière de seconde, juste le temps de marquer cette pause. À tout de suite. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous.
G&J Consulting, votre entreprise de conseil. Vous avez besoin des services juridiques. Vous voulez investir dans l'immobilier, construction, agroalimentaire, agropastoral, import-export, commerce international, hôtellerie, placement de personnel, logement, vente de vos maisons, terrains et bien d'autres. Voyage, location et vente de matériel divers, décoration, organisation de festivités. Une seule adresse, G&J Consulting, votre nouvelle entreprise de conseil qui fournit aux clients et partenaires une direction claire, efficace, optimum, réaliste et innovante pour vous permettre de réussir sans heurts ni dommages tout ce que vous entreprenez au Cameroun. Vous êtes à l'étranger, au Cameroun, retrouvez-nous au 2e étage de l'immeuble abritant la pharmacie Chapoma à 100 mètres en face Total Colbon en allant vers le stade de Chapoma. Contactez-nous plus 237 680 41 40 15 ou nous écrire sur notre adresse mail getjconsulting@gmail.com. Visitez notre site web getjconsulting.org. G&J Consulting. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Mengam. Dans votre cas d'espèce, nous parlions tout à l'heure, vous avez essayé d'éclairer sur l'importance qu'il y a de digitaliser les entreprises pour qu'elles puissent faire des très bons résultats. Parlons à présent de votre cas, même si vous avez commencé déjà à nous expliquer cela. Vous êtes propriétaire de 6 startups, dont le premier siège a été inauguré à Yaoundé, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Donc, tout récemment, il faut le préciser. Bon, déjà, c'est quoi une start-up? C'est simplement une idée qui se met en place avec le fil du temps, qui commence d'abord sur Internet et ensuite, on le rend physique. Start-up, on commence. Oui, parce que c'est un terme qui est régulièrement utilisé. Tu as commencé une entreprise. Il faut éviter d'être continuellement en train de commencer. Donc, ton entreprise ne doit pas s'appeler start-up à vie. Voilà. Et pourquoi les 6 startups n'ont qu'un seul siège? Pour le moment, parce que le siège n'est pas très important. On a commencé à penser à un siège physique parce qu'on commençait à avoir des investisseurs qui nous contactaient parce qu'ils veulent investir dans nos entreprises, qui veulent savoir comment ça fonctionne, qui veulent nous rencontrer. Et dans l'environnement africain francophone, quand quelqu'un veut te rencontrer, tu lui dis on va seulement causer au téléphone. Tu comprends qu'il y a un problème. Oui. À ce moment-là, on a pensé à mettre sur pied ces locaux qui logent les 6 startups pour le moment. Et étant représentés dans environ 10 pays, nous comptons avec le temps, avec les chiffres d'affaires qu'on réussit avec les revenus qu'on réussit à avoir, mettre des sièges un peu partout dans les pays là. Mais que faites-vous concrètement dans la vie? Dans vos activités entrepreneuriales, qu'est-ce que vous faites en réalité? Je suis un apporteur de solutions. C'est très vague. De manière concrète, comment vous apportez les solutions? Ok. Romaric, est-ce que je peux avoir ta carte de visite, s'il te plaît? Bien sûr. Ok. Je l'ai. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà demandé ta carte de visite et a finalement réussi à t'appeler? A finalement réussi, hein? À t'appeler après avoir reçu. Oui, déjà. Sur les 100 cartes, par exemple, que tu as distribuées, est-ce que les 100 personnes t'ont appelé? Non. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Ok. Est-ce que tu sais que bientôt, les cartes comme ça que tu imprimes très cher vont disparaître? Pourquoi et comment? Voici une carte que je t'offre, Romaric. Merci. Et on va la programmer pour que désormais, quand quelqu'un a besoin de te contacter, d'avoir ton contact, tu as simplement besoin de badger ça sur son téléphone et il a toutes tes informations. Cette carte, MyConnect. Oui. Simplement.
Et c'est à vie, une seule carte. Ça veut dire que quand tu badges sur le téléphone de la personne, tu restes avec ta carte et il a toutes tes informations jusqu'à toutes tes plateformes. Toutes les plateformes digitales. Toutes tes plateformes. Et là, il a accès directement à moi. Directement à ton contact, ton WhatsApp, tes pages Facebook, etc. Comment cela? Expliquez-nous un peu. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'on est en train de changer complètement de paradigme. Désormais, tout sera digital. On n'aura plus besoin de papier. On est en train de faire tout pour réduire la main-d'œuvre humaine, pour réduire la possibilité d'avoir les papiers un peu partout. Et tu vois, cette carte-ci, elle est écologique. Oui. Parce qu'on n'aura pas besoin de tout le temps être en train de couper les arbres pour pouvoir faire du papier. OK? Alors, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Je viens de te prouver que tu as un problème et je viens de t'apporter une solution à ton problème. C'est comme ça que je gagne de l'argent. D'accord. Et vous en êtes le concepteur? Non, non. C'est pour ça que le principe de la richesse est très mal compris par les gens. Pour gagner de l'argent, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand stock de produits, d'avoir un grand lot de produits, d'avoir des représentations, des grosses boutiques, d'être un grand importateur, etc. Non, c'est devenu dépassé. Moi, je fais de la mise en relation. Je connecte quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a une solution. C'est-à-dire que cette carte ne m'appartient pas, mais j'ai du chiffre, j'ai du pourcentage à la recommander aux gens. Oui. OK? Oui. Alors, quel est l'avantage à faire ça? On ne va pas me voler. Je n'aurai pas affaire aux impôts. Je n'aurai pas à payer les taxes de ceci, les loyers de cela. Parce que c'est la personne qui a ces produits qui a besoin de tout ça. C'est la personne qui a ces produits qui a tous ces risques à prendre. Moi, tout ce que je fais, c'est que je vais lui dire, toi, tu manques des clients. Moi, je vais t'apporter des clients. Quel est mon pourcentage sur le fait que je dois t'apporter des clients? Et je gagne simplement de l'argent. C'est tout. Sur ce levier du coaching et de la mise en relation, restons-y. Regardez notre caméra. Il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent actuellement et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, pour quelqu'un dont la compétence est de faire voyager des gens, quel est le conseil que vous pouvez lui donner d'abord? Et comment est-ce qu'il peut procéder pour faire fructifier, pour mettre sur pied ce business et le faire fructifier? Alors, ce que je vais dire à ce jeune, c'est simplement qu'il doit comprendre qu'il est impossible pour une personne qui a trop fréquenté de gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. Comment? Parce que dans la vie actuelle, vous ne pouvez pas trouver une personne. Je ne dis pas que l'école n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas qu'on ne doit pas fréquenter. Je dis que les longues études dans le concept ou bien dans le circuit africain francophone a un souci et en inadéquation avec l'évolution actuelle du monde. Alors, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que quand vous allez à l'école, vous réussissez à avoir la connaissance. Vous devez pouvoir lier cette connaissance à la compétence. Et la compétence s'acquiert dans les formations avec des personnes qui ont des expériences vécues, qui ont des résultats par rapport à ce qu'ils veulent vous donner comme information. Je vois beaucoup de personnes sur Internet qui sont coachs de ceci. Tu vas trouver même un coach pour se laver. Tu veux te laver, on te dit voilà un coach pour te montrer comment se laver. Mais quand tu payes ces services, tu lui poses la question de savoir, ok, ce que tu es en train de m'enseigner, qu'est-ce que tu as eu comme résultat par rapport à ça? Tu vas commencer à gratter la tête. Ce que vous devez faire, c'est d'abord trouver la bonne information. Qui est la personne qui peut vous apporter la bonne information? Et je reviens maintenant sur la question. Si vous voulez si vous voulez avoir par exemple une agence de voyage, faire voyager les gens, vous n'avez pas besoin d'avoir une compagnie aérienne.
Vous n'avez pas besoin d'être dans le pays dans lequel vous voulez que les gens partent. Il y a des gens déjà là-bas qui ont des activités et qui cherchent seulement les personnes qui vont faire fructifier leurs activités. Il y a des compagnies aériennes qui ont besoin de gens pour vendre leurs billets d'avion. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver l'information, de créer une plateforme digitale, de vous former sur la vente professionnelle en ligne et simplement vous créez votre entreprise, vous mettez en relation quelqu'un qui veut voyager avec quelqu'un qui offre les voyages. Vous devenez une sorte de trait d'union. Tout simplement. C'est comme ça que Entre- le monde devrait fonctionner. Oui, entre Et un par propriétaire exemple, et- on appelle quoi wedding planner? C'est un organisateur d'événements, Oui. n'est-ce pas, de mariage. Alors, l'organisateur d'événements, est-ce que c'est lui qui a les caméras, par exemple? Non. Est-ce que c'est lui qui a les chaises, le service traiteur Du et tout. tout? Il a juste besoin de connecter toutes les personnes qui ont ce matériel-là à la personne qui veut organiser son événement. Et il a ses commissions, l'argent transite par lui. Et donc, il prend son pourcentage. Mm. C'est comme ça que normalement, parce que si vous voulez aujourd'hui vous arrimer à l'entrepreneuriat de l'ancien temps, quelque chose va se passer, c'est que vous allez échouer. Donc, tous ces grands milliardaires africains qui ont réussi n'ont pas réussi par le biais d'Internet. C'est que quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que c'est possible d'aller sur Internet et d'avoir les résultats alors que tel est milliardaire sans ces résultats? Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Mm. Ça lui a pris combien d'années, combien de faillites, combien d'échecs pour atteindre ses objectifs? Sur Internet, le résultat est beaucoup plus intéressant avec un délai Réduit. très, très réduit. Alors, quels sont les domaines de compétences de vos entreprises et comment réussissez-vous à travailler à ce qu'elles aient du chiffre réellement et à maintenir leur présence sur le net? Comment vous faites cela et à s'auto-gérer aussi? Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est que un bon vendeur ne vend pas. C'est-à-dire, J'ai dit un bon vendeur ne ne vend vend pas. pas. Tout à l'heure, on a mené une expérience avec Romaric concernant la carte. Oui. C'était une vente que j'ai faite. Je lui ai offert quelque chose et qui l'a beaucoup intéressé. Il va oublier son ancienne façon de faire. Et chaque fois qu'il va badger sa carte dans le téléphone de quelqu'un, la personne va lui dire « Waouh, comment je fais pour avoir cette carte ?» Et Romaric va me contacter. C'est à ce moment que je vais faire la vente. Beaucoup de personnes vont sur les réseaux sociaux et ils ont pour intention tout de suite d'arracher quelque chose à quelqu'un. Il faut absolument que tu achètes mon produit. C'est le meilleur produit au monde. Achète ce produit. Mais est-ce que tu l'as rencontré, il avait besoin de ce produit? Moi, je crée le besoin et j'apporte la solution. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, dans toutes mes entreprises, j'offre des solutions aux gens qui ont un problème. Mais ce n'est pas moi la solution. J'ai pu générer du cash flow sur Internet et en mettant ce siège physique, j'ai fait une sorte d'entreprise familiale dans laquelle j'ai une entreprise de coaching, que ce soit formation digitale ou coaching privé dans le développement personnel. C'est pas gratuit. Si vous voulez vous former, vous payez. Parce qu'au départ, je faisais gratuitement. Je faisais gratuitement pourquoi? Parce que un bon vendeur ne vend pas. Pour que les gens comprennent que je suis compétent. Et quand ils ont compris que je suis compétent, obligatoirement, s'ils me recommandent à quelqu'un, la personne va payer mes services, tout simplement. J'ai une entreprise de lobbying, de réseautage. On met en relation quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a une solution. Mon épouse a une entreprise événementielle, mais n'a pas de matériel. On met en relation quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a une solution. Mon fils a une entreprise de audiovisuel.
Mais là, il y a beaucoup de matériel. Il y a une relation entre toutes ces entreprises. Celui qui va venir chez moi pour le coaching privé va avoir besoin de visuels et c'est l'entreprise de mon fils qui va monter ses visuels. Va avoir besoin de shooting parce qu'il faut une présence professionnelle en ligne. C'est cette entreprise qui va monter les visuels. Ce sera forcément une personne qui a l'habitude d'organiser les événements. Et pendant le coaching, je vais lui dire que mon épouse fait dans l'événementiel. Il va avoir besoin d'augmenter son chiffre d'affaires et je vais lui expliquer en quoi est-ce que la mise en relation ou bien le principe de la communauté peut permettre de gagner beaucoup d'argent. Il peut investir par exemple dans mes entreprises. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il n'y a rien qui est fait à dessein. Et pour obtenir les résultats, on amène tout ça sur Internet. Et l'entreprise, en quelques temps, le circuit familial se porte bien. Et lorsque vous faites une entreprise familiale, il y a que vous brisez ce quotidien problème dans les couples. Parce que on va pas passer, on n'a plus le temps de demander qu'est-ce que tu fais, tu étais avec qui, pourquoi il y a du rouge à lèvres sur ta chemise. On n'a déjà pas le temps de sortir et on n'a pas le temps de faire le bavardage inutile. Lorsqu'on parle, on parle solution par rapport aux entreprises qu'on est en train de mettre sur pied. C'est-à-dire que moi, j'ai mis en relation mon épouse avec quelqu'un qui est venu pour le coaching afin qu'il puisse avoir ses services d'événementiel. Qu'est-ce que mon épouse va causer avec moi? Des solutions qu'on lui a apportées. Et c'est ça notre quotidien. Qu'est-ce que mon fils va causer avec moi? Comment s'améliorer dans ses visuels? On va tout le temps être en train de discuter. Ok, ça est bien, ça n'est pas bien, améliore ça comme ça, fais comme ça. Tel matériel est meilleur. Voilà comment on va discuter. Tu as volé la nourriture, tu as dormi dehors, tu as ceci. Ça, c'est des discussions des gens qui ont un cerveau vide, non? Qui ne sont pas occupés. Alors, vous avez actuellement près de 2000 membres. Oui, dans plusieurs pays, oui. Notamment le Cameroun, le Gabon, Congo-Brazzaville, Tchad, Guinée équatoriale, Mali, RDC. Quel rôle joue-t-il auprès de vous et surtout dans vos entreprises? Alors, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il faut dire que j'ai beaucoup été inspiré par Claudel Nubissi et Philippe Simon. Et dans l'une des vidéos de Claudel Nubissi, il nous disait qu'il est impossible de réussir seul. La seule possibilité de devenir riche, c'est de se mettre en communauté avec les autres. Alors, ayant compris ça, je dois trouver dans ce pays où je vends quelqu'un qui va me représenter pour que je n'ai plus besoin de vendre dans ce pays, qui est quelqu'un qui vend dans ce pays et que son chiffre d'affaires m'impacte. Ça a deux importances. La première chose, c'est que je n'ai plus besoin de trop mener des actions là-bas, de trop travailler là-bas. J'ai formé quelqu'un qui fait le relais là-bas et il travaille, le chiffre d'affaires est impacté chez moi. Et la deuxième chose, c'est que, et la plus importante, c'est que si vous voulez devenir riche, vous devez sortir les gens de la pauvreté. C'est le principe de la richesse. Si vous voulez devenir milliardaire, vous devez bâtir des millionnaires. Il n'y a pas autre chose à ça. C'est pour ça qu'il y a des milliardaires qui chutent. Parce qu'ils n'ont pas bâti ils sont seuls milliardaires dans leur coin et ils veulent rester seuls milliardaires. Et le jour où l'entreprise tombe, ça tombe avec lui. Moi, je suis multimillionnaire aujourd'hui. Il n'est pas possible un jour que je redevienne pauvre. Parce que même si j'ai le pied coupé, il y a des gens dans ces pays qui sont en train de mener des actions pour que je puisse gagner de l'argent. S'il y a crise dans mon pays, il y a la guerre. Il n'y a pas la guerre dans tous ces pays-là. Les gens seront en train de mener des actions. Si je décède, on ne le souhaite pas. Mes enfants vont bénéficier jusqu'à la 5e génération de ce que je suis en train de mettre en place. Parce que ça ne peut pas finir. Les gens sont en train de pleurer de la rentrée. Tu parles n'importe quoi, ils disent la rentrée. Mais le premier jour de la rentrée, j'ai gagné 300 000 francs. Pendant que les gens disaient qu'il n'y a pas d'argent dehors. Si vous faites 300 000 francs x 10, ça fait 3 millions.
c'est ce 10 jours. C'est normal qu'on pense que je suis dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la notion de la communauté. Et toutes les personnes qui sont autour de vous, 98% des personnes sont pauvres. Il n'y a que 2% qui sont riches. Alors, les 2% qui sont riches là ne se retrouvent pas n'importe où. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a 98% des personnes qui vous côtoient qui trouvent que votre source de richesse n'est pas bonne. Si vous n'êtes pas fort mentalement, ça peut vous impacter. 98%. Il n'y a que 2% qui peuvent penser que non, le principe de la richesse est basé sur tel ou tel. Pourquoi? Le manque d'information. Alors, d'après vous, est-ce que la performance d'une entreprise présente sur le digital se limite au nombre d'abonnés, de likes, de commentaires et de partages des publications, Oui. ou il existe d'autres critères de performance sur le plan digital? Que ce soit sur le digital ou physiquement, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, les likes, les commentaires et autres, ça ne donne pas l'argent. tant que ça ne donne pas de l'argent, Ça ne donne pas de l'argent. Inefficace. Même les likes et les commentaires, le nombre de vues que vous avez, YouTube paye combien par 1000 vues? C'est combien le montant là? Est-ce que c'est vraiment considérable par rapport à ce que vous êtes censé avoir gagné? La visibilité en ligne a pour objectif de vous faire connaître. Oui. Lorsqu'on voit l'entreprise de médias de Romaric et son collaborateur, ce n'est pas cette entreprise qui nous intéresse. C'est Romaric qui nous intéresse. Parce qu'il a marqué sa présence en ligne et donc son nom, c'est une entreprise. Et lorsqu'il comprend ça, il sait qu'il peut se vendre très cher en utilisant le levier financier. Mais est-ce que les performances en termes de likes, en termes de visibilité, en termes d'interaction sur Internet sont un levier pour pouvoir gagner de l'argent? Oui. Mais est-ce que ça suffit pour gagner de l'argent? Non. Il faut lier ta présence en ligne à une compétence. Lorsque tu fais quelque chose, tu vas en ligne montrer que je sais bien faire ça. Oui. D'accord. Et c'est tout. Alors, vous proposez également des services de voyage pour l'étranger, c'est ça? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Moi, je fais beaucoup de voyages à l'étranger parce que je fais beaucoup de chiffres d'affaires pour certaines entreprises et ils ont souvent l'habitude de me récompenser avec les voyages. Mon équipe et moi, souvent je pars, souvent j'envoie quelqu'un d'autre qui a aussi réalisé un bon chiffre comme moi pour des vacances tout frais payés. Alors, sur votre page Facebook, on voit oui, des voyages, on voit des voyages, voyages réalisés. C'est parce que j'ai, avec mon équipe, réalisé un chiffre d'affaires impressionnant pour les entreprises avec lesquelles je fais la mise en relation. Et ils nous récompensent avec des chèques de voyage. Allez vous reposer 10 jours tout frais payés. D'accord. Alors, et aujourd'hui, lorsque vous évoluez, quelles sont vos ambitions réelles? Si vous faites une projection, par exemple, sur 10-20 ans, que souhaitez-vous devenir? Je souris parce que quand je vais finir de vous expliquer c'est quoi mon rêve, vous allez avoir l'impression que je m'amuse. Mon rêve, c'est de construire un centre d'accueil pour les personnes démunies. Et c'est issu d'une expérience personnelle. Dans ce centre, il y aura du logement, il y aura de la nutrition, il y aura des écoles, il y aura des hôpitaux. En fait, quand un jeune va entrer dans ce centre, il ressort entrepreneur, il n'a besoin de rien. Ce centre sera complètement financé par mes entreprises. Donc, c'est pas un petit centre, c'est quelque chose d'incroyable. Vous avez évalué la capacité d'accueil? On va commencer avec 100 jeunes et on va évoluer avec le temps. Mais c'est quoi l'idée derrière? Pourquoi voulez-vous, sachant que vous êtes dans une logique capitaliste, oui. Pourquoi voulez-vous mettre sur pied un centre pour des personnes défavorisées et en faire de grands entrepreneurs? Okay. C'est quoi l'idée derrière? Comment vous-même vous allez gagner?
Je vous ai dit tout à l'heure que pour devenir riche, il faut sortir les gens de la pauvreté. Vous allez voir, j'étudie beaucoup les milliardaires. C'est pour ça que j'ai une certaine vision du monde des affaires différente des autres. Tous les milliardaires connus ont une fondation. La fondation a pour but d'aider les gens. C'est une cause humanitaire. La cause humanitaire va en droite relation avec ce qui est dit dans la Bible, le Coran, dans l'Évangile, etc. La meilleure façon d'aider les gens, la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est de pratiquer la charité. Donc, en pratiquant la charité, vous avez la possibilité d'avoir de la grâce qui est attirée par vous. Ce centre, c'est une finalité. Mais il y aura des entreprises capitalistes qui vont financer le centre. Et ces entreprises capitalistes, l'une d'entre elles, c'est une usine de production de viande qui va livrer toute l'Afrique. C'est un véritable écosystème. Donc, la viande sera produite sur place. La nourriture pour la viande sera produite sur place. Les déchets vont permettre de produire du biogaz. Ce sera complètement un écosystème. En fait, là, c'est une entreprise capitaliste. Ça va permettre de produire de l'argent avec pour finalité de financer le centre. Le véritable problème de l'Africain, ou bien de la plupart des personnes qui sont pauvres, c'est qu'il manque de rêve. Lorsque je veux coacher quelqu'un, je lui pose toujours cette première question. C'est quoi ton rêve? Si le rêve n'est pas bien défini, il n'y aura aucun résultat qui va sortir du coaching. Et lorsque le rêve est lié à une entreprise capitaliste, votre entreprise va échouer. Parce que la meilleure façon de réussir sa vie, c'est de sortir les gens de la pauvreté. Lorsque le rêve a pour intention d'aider les gens, ça va obligatoirement réussir. Et si le rêve est lié à une situation désastreuse vécue, vous ne pouvez pas dormir tant que vous n'avez pas travaillé pour réaliser ce rêve. Donc, il y a une certaine chronologie pour pouvoir réaliser son rêve. Il y a un séquencement qu'il faut avoir. Vous devez d'abord connaître votre rêve, qui doit être un rêve humanitaire. Vous devez connaître quel est l'objectif, une entreprise capitaliste qui produit du cash flow. Et pour produire du cash flow avec cette entreprise, vous devez trouver un moyen d'avoir de l'argent, du cash flow. À travers quoi? Un système que vous mettez en place basé sur la communauté qui produit de l'argent pour vous. Ouais. Alors, Monsieur Menkam, merci d'être venu. C'était enrichissant. Comment entrer en contact avec vous? C'est simplement Marcel Menkam sur Internet, sur Facebook, où vous avez Facebook, YouTube, vous avez mes contacts, c'est tout. Et sur la page Facebook, vous avez toutes les informations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Vous avez mes contenus, mes différentes conférences, etc. Déjà, quels sont les noms de vos entreprises? La première entreprise, c'est Marcel Menkam, parce que je me vends. Mon nom a déjà atteint un certain niveau où, voilà. C'est l'entreprise qui fait du coaching et développement personnel. Global Builder, c'est l'entreprise de mise en relation, c'est le réseautage. Oui. Peace Media, c'est celle qui fait l'audiovisuel. Rosy Fashion, c'est l'entreprise de mon épouse qui fait dans l'événementiel. Et je suis partenaire d'autres multinationales pour la recommandation, la consommation de produits. D'accord. Et je suis conférencier. J'organise beaucoup de conférences en présentiel et en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas une conférence que j'organise qui ne reçoit pas minimum 500 personnes en ligne. En présentiel, je peux faire les 300 personnes. Sauf qu'il y a 2 ans, j'ai organisé ma première conférence à Yaoundé au Somatel Hotel, sans publicité. Et c'était ma toute première conférence. J'ai invité une entreprise de médias qui devait relayer ça sur Facebook. C'est encore sur ma page jusqu'à aujourd'hui. J'ai invité beaucoup de personnes parce que je pensais que j'étais célèbre.
avec l'activité que je faisais avant. J'arrive en salle avec toute mon équipe et au sortir de la conférence, nous étions 10. 10 personnes. 10 personnes. Quand j'entrais dans la salle, j'ai dit non, 200 chaises, c'est petit, augmentez les chaises, vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont arriver, beaucoup de gens ont réservé, on a augmenté les chaises dans la salle. J'ai payé des centaines de milliers de gens qui venaient pour filmer, faire le relais sur Facebook. Et parmi les 10 personnes qui sont venues, il y avait 5 organisateurs. Donc, vous aviez 5 5 participants. invités. Ça vous a pas frustré? Aujourd'hui, dès que mon image est collée à un flyer de conférence, la salle est pleine. Parce que il y a une certaine logique dans la vie. Il y a un certain processus qu'on doit suivre dans la vie. Et ce processus, il faut le respecter. Vous devez échouer pour pouvoir réussir. Et si vous ne voulez pas échouer, ça veut dire que vous ne voulez pas commencer. Si vous ne commencez pas, vous ne saurez jamais si vous allez réussir ou si vous allez échouer. Merci beaucoup, Marcel Menka. Merci, c'est la fin de cet entretien. Merci d'être venu et bonne suite dans vos activités. C'est un très grand plaisir. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup vos concepts. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Et le fait d'inviter des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas très connus, essayer de les mettre en lumière, c'est quelque chose, une œuvre humanitaire qui pour moi est vraiment à saluer. Les Africains ont vraiment besoin d'avoir des personnes comme vous, très talentueux, très compétents, qui produisent des contenus qui malheureusement n'est pas très vu dans le quotidien, qui n'est pas très valorisé dans le quotidien aujourd'hui. On a vraiment besoin que nous puissions aller rapidement vers l'avant. Et je suis sûr que les contenus que vous produisez sur le digital vont vous amener très loin. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et voilà, ensemble. Merci infiniment. Merci beaucoup. Naturellement, ça fait partie des réflexions que nous avons en interne pour lancer la saison 2 qui est en pleine préparation de nos programmes. Peut-être, pourquoi pas, on pensera cela avec l'équipe, un concept consacré uniquement, exclusivement aux entrepreneurs, pour leur donner une plateforme d'expression pour qu'on puisse comprendre comment le Cameroun et l'Afrique bougent par sa jeunesse dynamique et entreprenante. Naturellement. C'est la fin de cette émission. Naturellement. C'était un plaisir. Ce que je peux dire pour finir, si vous le permettez, c'est que il faut que les Africains comprennent que ce n'est pas de leur faute s'ils sont nés dans des familles pauvres. Regardez votre caméra. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont nés dans une famille pauvre. Vous pouvez être né dans une famille pauvre et le fait que tous vos ancêtres étaient pauvres ne fait pas de vous un pauvre de fait. Vous pouvez être la personne qui décide de briser le lien de pauvreté dans votre famille et ça se fait en comprenant d'abord que vous avez les capacités incroyables que vous n'avez même pas encore mis en exergue. Une personne humaine a 600 génies différents. Et généralement, on meurt sans avoir utilisé 10% de notre premier génie. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des excuses. On ne peut pas, on ne sait pas, on ne veut pas. Mais si vous décidez d'être la personne qui brise le lien de pauvreté dans votre famille, vous passez à l'action, les résultats vont suivre tout simplement. Oubliez que vous êtes pauvre. Commencez à penser que vous êtes la personne qui va changer l'image de l'Afrique. Et ensemble, on pourra travailler pour ça. D'accord. Merci. Fin de ce programme, réalisé aujourd'hui et entièrement, coordonné techniquement par Gilles Bédard-Nobissi. Merci à MNZ qui travaille pour le produit fini de cette émission. Merci surtout à celle qui coordonne et supervise cette émission, Grâce T. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Même plaisir, même désir, même chaîne. À très vite.